La méthode du coût complet. Rappel, un coût est une somme de charges. Pour calculer le coût d'un produit, d'une commande, d'un service, il va donc falloir ajouter un ensemble de charges, et les charges dans cette méthode s'appellent des charges directes et des charges indirectes. Mais que représentent les charges directes et les charges indirectes? Une charge directe est une charge qui peut être affectée sans ambiguïté au coût d'un seul produit ou au coût d'un seul service. Prenons l'exemple de la fabrication d'une voiture. On veut calculer le coût de cette voiture et il faut évidemment acheter des fournitures comme des phares. Le prix des phares achetés est une charge directe puisque directement affectable à la voiture. Cependant, il existe des charges appelées des charges indirectes qui ne vont pas pouvoir être affectées directement au coût de la voiture. C'est par exemple les charges de personnel, mais qui concernent les salaires versés aux administratifs, qui ne peuvent pas être directement affectées à la voiture. Ces charges vont nécessiter un traitement particulier qui va permettre de chercher, pour le calcul de la voiture par exemple, la quote-part qui va revenir de charges indirectes à cette voiture. La hiérarchie des coûts. Le calcul d'un coût complet va se dérouler en plusieurs étapes, et ces étapes vont suivre le cycle d'exploitation qui, je vous rappelle, correspond de l'achat de matières premières au fournisseur jusqu'à la vente de produits finis au client. Il va donc falloir calculer à chaque étape de ce cycle d'exploitation des coûts en tenant compte des phases de stockage. Les différents coûts calculés vont s'enchaîner logiquement en respectant le processus de fabrication d'entreprise, et c'est pour ça que l'on appelle cette méthode-là de calcul de coûts la hiérarchie des coûts, puisqu'il va y avoir un enchaînement logique et les coûts vont s'emboîter les uns dans les autres, comme des poupées russes. Donc démarrons l'explication. Dans un premier temps, donc, l'entreprise achète des matières premières. Ces matières premières-là, on va y ajouter des charges liées à l'approvisionnement qui va permettre de déterminer un premier calcul de coût, le coût d'achat des matières achetées. Ces matières achetées vont ensuite être stockées, stockage des matières. Et on va donc tenir des fiches de stock pour pouvoir déterminer le coût d'achat des matières que l'on va uniquement consommer pour fabriquer nos produits. Le coût d'achat des matières utilisées, auxquelles on va ajouter des charges de production qui en fait sont des combinaisons de facteurs tels que la main-d'œuvre, l'utilisation des machines, va permettre de calculer un second coût, le coût de production des produits fabriqués. Ces produits, une fois fabriqués, vont aussi être stockés avant d'être vendus aux clients. On va donc tenir aussi ici des fiches de stock, des comptes de stock, pour pouvoir prendre en compte le fait que tous les produits fabriqués n'ont pas été vendus. On peut très bien fabriquer 1000 produits et n'en vendre que 800. On travaille toujours dans un calcul de coût complet, on détermine le dernier coût, le coût de revient des produits vendus. Donc, pour obtenir le coût de revient des produits vendus, il suffit d'ajouter les charges de distribution et les charges administratives au coût de production des articles vendus. Donc voilà pour la présentation des différentes étapes pour calculer un coût complet, qui est appelé la hiérarchie des coûts. Donc nous allons prendre un exemple concret pour tenter d'expliquer cet enchaînement de coûts avec des éléments chiffrés. Vous retrouverez donc cet exemple dans une deuxième vidéo.